Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, quand on nous dit allons dans la maison de l'Éternel, notre Dieu n'habite pas dans les bâtiments qui sont faits par les hommes. Alléluia. L'Éternel, il habite dans ton cœur. Allons dans la maison du Seigneur, ça veut dire que tu viens dans la présence de ton Dieu. Amen. Tu es dans sa présence. Bien aimé, le thème de ma prédication de ce matin, c'est le Dieu qui accomplit ses promesses. Alléluia. Le Dieu qui accomplit ses promesses. Bien aimé, l'homme est faillible. L'homme n'est pas digne de confiance. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a que Dieu qui est fidèle. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui est digne de confiance. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, nous devons nous accrocher à ces dieux-là. Parce que la Bible dit que celui qui a donné la promesse n'échoue jamais. Alléluia. L'Éternel, quand il te donne une promesse, il sait que derrière cette promesse, il y a un bénéfice. Alléluia. Que derrière la promesse, il y a une bénédiction. Alléluia. C'est lui qui a fait la promesse, c'est fidèle. La fidélité de notre Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous allons ouvrir nos Bibles. C'est un passage que tout le monde connaît. Dans le livre de Habakkuk. Alléluia. Habakkuk 2:3. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir et acclamer la parole. Bien-aimé, la prophétie de Dieu, la prophétie, elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, je viens de te dire ce matin que tu dois vraiment faire confiance en ton Dieu. L'homme est faillible, je l'ai dit tout à l'heure, mais notre Dieu n'échoue jamais. Notre Dieu est sans limite. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est capable. Il a toutes les capacités possibles, bien-aimés, pour accomplir ses promesses. Alléluia. Alors, comme je vous ai dit que le Dieu qui accomplit les promesses est fidèle, je vais d'abord commencer par décrire chaque définition. Je vais commencer par décrire la définition de la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Quand nous disons que notre Dieu est fidèle, ça veut dire qu'il réalise ses promesses. Alléluia. Bien aimé, l'homme est infidèle. C'est pas parce que l'homme est mauvais, non, parce qu'il a la nature charnelle. Amen. Mais notre Dieu, lui, il est fidèle. Il est fidèle parce qu'il réalise ses promesses. Les promesses de Dieu se réalisent toujours. C'est ça la fidélité de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'homme peut te promettre quelque chose, mais il peut aussi avoir un contretemps. Alléluia. Tu peux donner rendez-vous à ton frère un certain dimanche à 10 h. Mais s'il n'a pas de train, comment tu veux le rencontrer? Tu ne pourras pas le rencontrer. Ça ne dépend pas de lui. Mais il y a une situation qui s'est présentée. Mais avec notre Dieu, aucune situation, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Parce que lui, il surveille toutes choses. Le maître des temps et des circonstances. Alléluia. La fidélité de Dieu. Dieu, il est là pour réaliser ses promesses. C'est un Dieu qui est capable. Il a toutes les capacités possibles pour nous faire du bien. Amen. Par la promesse, bien aimé, ici, effectivement, nous sommes en train de parler de la promesse que Dieu fait. Ce n'est pas la promesse de l'homme, parce que si nous regardons dans la Rousse, il y a une autre définition par rapport à la promesse. Mais dans la Bible aussi, nous devons comprendre spirituellement que veut dire la promesse. La promesse, selon la parole, c'est l'assurance que Dieu nous donne, ou bien une garantie, alléluia, qui comporte une bénédiction. Bien aimé, la promesse de Dieu est toujours accompagnée d'une bénédiction. C'est pour cela ici Habakkuk dit, même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Alléluia, parce que celui qui fait la promesse est fidèle. Par accomplir, le verbe accomplir, bien aimé, nous savons que accomplir, ça veut dire réaliser. Alléluia. Réaliser. Atteindre un but. Donc le Dieu qui accomplit les promesses. Ça veut dire le Dieu qui réalise les promesses. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, il accomplit. Alléluia. Bien aimé, ce matin, est-ce que tu as des promesses que Dieu t'a faites?
Est-ce que Dieu t'a fait des promesses? Sûrement oui, parce que tu es son fils. Alléluia. Nous savons que le fils de la promesse ne meurt jamais. Si tu as reçu une prophétie de la part de Dieu, si tu as reçu une promesse de la part de Dieu bien-aimé, tu ne peux pas mourir avant de voir la chose que Dieu t'a réservée. À moins qu'il y ait des choses que toi-même tu n'as pas respectées pour que la promesse ne s'accomplisse pas. Alléluia. Ton Dieu est fidèle. Il est là pour accomplir des promesses. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui ont reçu des promesses. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des prophéties que tu seras ceci, tu seras cela. Oui, mais ce n'est pas toujours parce qu'on a prophétisé sur toi ou bien on a déclaré des choses sur toi, des promesses sur toi par rapport à la Bible que tu vas voir ces choses-là. Je te dis non, bien-aimé, parce que Dieu est un Dieu de principe. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de principe. C'est comme à l'école. Tu es en première année, tu veux passer en deuxième. Mais pour passer en deuxième année, il y a une évaluation. Tu dois passer au test. Mais pour passer le test, il faut étudier. Toi, tu n'as pas étudié, tu te présentes à l'école, devant les tests, et tu dis, Seigneur, aide-moi. Il ne va pas t'aider. Il ne va pas t'aider parce que tu ne t'es pas préparé. Mais si tu te prépares, un enfant de Dieu, quand tu te prépares, lors de l'évaluation devant ta feuille, c'est le Saint-Esprit de Dieu lui-même qui va te souffler des réponses. Alléluia. Il va te souffler des réponses parce que tu t'es préparé. C'est comme avec Dieu aussi. Pour atteindre ta destinée, pour arriver à la promesse, mais tu dois te préparer. Alléluia. Parce que nous savons que la promesse de Dieu, ce n'est pas les souhaits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, l'homme peut souhaiter un mois, dans 2 mois, je vais aller vivre aux États-Unis. Oui, mais est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Alléluia. Parce que ça, ce sont tes idées, ce sont tes pensées, les désirs de l'homme. Parce que Dieu, en ce qui concerne la promesse, il ne suit pas les désirs de l'homme, mais il suit sa propre volonté. Amen. Parce que la volonté de Dieu est liée à notre destinée. Amen. Amen. Parce que Dieu ne peut pas te promettre des choses qui ne vont pas marcher ensemble avec ta destinée. Il va promettre des choses qui vont aller ensemble pour que tu puisses atteindre ta destinée. Alléluia. Plusieurs ont échoué parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Plusieurs aujourd'hui ont échoué parce qu'ils n'ont pas compris la révélation. Amen. Or, la parole de Dieu, c'est la révélation qui est claire pour nous, les enfants de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, dans notre marche avec Christ, lorsque nous voyons des choses qui ne marchent pas, malgré la prophétie, malgré les promesses, car nous savons que les promesses sont toutes dans la Bible. Amen. Tu seras prospère, tu seras grand, tu réussiras. Tout c'est les promesses de Dieu qui sont dans la Bible. Mais des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on se pose des questions. On a prophétisé sur moi. Le Seigneur m'a donné des promesses. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Est-ce le problème de Dieu ou le problème de l'homme? Alléluia. Dieu peut parler. Il peut donner une prophétie, une promesse. Mais il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Amen. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme, bien-aimé. L'homme, pour manger, tu dois travailler. Alléluia. Pour payer ton loyer, tu dois travailler. Ce n'est pas que tu vas croiser les bras, tu vas dire, comme j'ai pris, le Seigneur, il va envoyer l'argent pour que je puisse payer mon loyer. Non. Il y a la part de Dieu, la part de l'homme. Amen. L'homme a sa part. Nous savons que la première part de l'homme, bien-aimé, tu dois avoir la foi par rapport à la prophétie qu'on t'a donnée. Avoir la foi par rapport à la promesse de Dieu. Alléluia. Parce que c'est la foi qui va déterminer tes promesses. Parce que quelqu'un qui a la promesse de Dieu, la première des choses, c'est la foi. Parce que quand tu as la foi, ça veut dire que tu crois en cela. Alléluia. Tu crois en cela. Parce que la promesse, c'est la volonté parfaite de Dieu. Si toi, tu crois en cette volonté, c'est en ces moments-là que la chose va s'accomplir. La Bible dit, si tu crois, tu verras. Amen. Amen. Quand on parle de la promesse, c'est d'abord quelque chose qui est abstrait. Alléluia. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on imagine. Et dans le futur, on sait que la chose va s'accomplir. Ça veut dire que c'est maintenant que tu dois commencer à mettre ta foi en Dieu. Par rapport à la promesse que tu as reçue de la part de Dieu. Personne parmi nous peut dire que je n'ai reçu aucune promesse de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Nous savons que la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 3, la Bible dit que
Nous pouvons les lire. 1 Jean chapitre 3. Non, 3 Jean chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Bien-aimé, c'est une promesse aussi. Alléluia. C'est pour te dire que même si dans ta vie tu as encore des doutes pour dire que moi, le Seigneur ne m'a jamais promis quelque chose, on n'a jamais prophétisé pour moi, mais sache-le que tu as la prophétie par excellence qui est la parole. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui est la prophétie par excellence. Les hommes de Dieu peuvent prophétiser, oui, mais la vraie prophétie c'est la parole. Amen. Parce que même l'homme de Dieu qui va prophétiser pour toi, il va se baser sur la parole. Il ne va pas aller ailleurs. Alléluia. Si Dieu te dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. On a vu la dernière fois la restauration de l'âme. Bien aimé, une âme qui est restaurée. Alléluia. C'est une âme qui ressemble à Christ. Jésus ne tombe jamais malade. Alléluia. Jésus n'échoue jamais. Ça dit que comme tu es un enfant de Dieu, il te dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Là, on nous a cité aucun domaine. On a dit donc à tous égards. Ça veut dire dans le domaine financier, dans le domaine de la santé, dans tous les domaines. Alléluia. À l'école, tout doit évoluer. Parce que c'est ça le souhait de Dieu. Alléluia. C'est ça la promesse qu'il t'a dit. Je souhaite que tu prospères. Il veut que tu prospères. Il veut que tu avances. Il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu arrives à ta destinée. Mais bien aimé, il y a aussi ta part. Amen. Il y a aussi ta part. Car nous savons que la prophétie de Dieu, lorsqu'elle sort, elle se réalise toujours. Amen. Mais comment faire pour connaître que tu es dans la promesse de Dieu? C'est comme je te dis, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Amen. La parole de Dieu va t'éclairer. Parce que lorsque tu veux que les prophéties de Dieu s'accomplissent dans ta vie, accroche-toi à Dieu. Sois dans l'intimité avec Dieu. Lorsque tu vas méditer la parole, le Saint-Esprit qui est en toi, il va te montrer tes promesses. Amen. Tu vas lire un passage, dès que tu vas tomber sur un passage qui va vraiment un peu bouleverser, je peux dire, c'est là où se trouve ta prophétie. Alléluia. Amen. Un passage qui peut te dire, comme j'ai dit tout à l'heure, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Et si tu étais malade, tu lis ça, tu sois en bonne santé, tu vas dire ça c'est pour moi. Alléluia. Amen. Ça c'est la promesse que Dieu m'a faite. Donc ça veut dire que j'ai droit d'être en bonne santé. J'ai droit de réussir. J'ai droit d'aller de l'avant. Alléluia. Parce que c'est la prophétie que Dieu te donne. Mais pour que la prophétie se réalise, accroche-toi à la parole. Amen. C'est la parole de Dieu qui va t'éclairer. C'est la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu marches, bien aimé, même s'il y a des embuscades, même s'il y a des situations compliquées, mais sache-le que tu as une lumière. Tu as une lumière qui s'appelle Christ, qui va éclairer ton sentier. Parce que souvent, on a l'habitude de résoudre nos problèmes charnellement. Amen. Amen. Avec la chair, tu réagis directement. Or, la vraie solution vient de la parole de Dieu. Lorsque tu vas lire la parole, c'est à ce moment-là que tu vas rentrer en intimité avec Dieu. Dieu va te montrer des directives. Pas comme ça. Il faut faire comme ça. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. C'est elle qui va nous guider vers notre destinée. Mais tu ne peux pas attendre une prophétie qu'on t'a prophétisée depuis 10 ans ou depuis 3 mois, le bras croisé. Amen. Tu ne peux pas croiser les bras parce que tu te dis j'attends la prophétie. Du temps où la prophétie a été donnée, jusqu'à son accomplissement bien aimé, il y a un travail que nous devons faire. Alléluia. La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire que dans des situations, quand tu attends une promesse, quand tu attends une prophétie qui n'est pas encore réalisée, bien aimé, accroche-toi à Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu la prophétie s'accomplir, ne lâche pas. Parce que le Dieu qui a fait la prophétie, il est juste et fidèle. Amen. La prophétie, elle s'accomplira certainement. Parce que la Bible dit que notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il ne change jamais d'avis. Amen.
L'homme peut changer la vie, comme j'ai dit tout à l'heure. L'homme n'est pas digne de confiance. Mais notre Dieu, quand il promet, il réalise. Si jusqu'à présent tu n'as pas encore vu la réalisation, bien-aimé, attends-la. Le temps n'est pas encore arrivé. Parce que le temps appartient à Dieu. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Si la chose n'est pas encore arrivée, ça dit que ce n'est pas encore le moment de Dieu. Ne te presse pas. Alléluia. Abraham avait reçu la promesse. Amen. Il a reçu la promesse. Le temps n'était pas encore arrivé. Mais comme l'homme n'attend pas, l'homme n'est pas patient. Abraham a eu Ismaël. Or, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Amen. Mais lorsque le temps était fixé, Abraham a Isaac. C'est comme toi et moi. Des fois nous courons. Des fois nous voulons anticiper Dieu. Or, nous devons attendre. Nous devons être patients. Parce que si nous faisons quelque chose hors la volonté de Dieu, hors le temps fixé, bien-aimé, nous tombons dans beaucoup d'erreurs. Amen. Amen. Nous tombons dans beaucoup d'erreurs. Parce que tu n'étais pas prêt, mais tu veux avoir tout de suite. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons même des prophètes qui donnent des prophéties bizarres. Moi, je dis ça comme ça, bizarre. Pourquoi? Il n'y a pas de connaissance. Alléluia. Des prophéties qui nous demandent de sagesse. Comment tu peux donner une prophétie qui peut disperser toute une famille? Manque de discernement. Alléluia. C'est pour ça que nous devons attendre le temps de Dieu. Même si Dieu t'avait dit que tu vas devenir prophète, attends le moment, il va arriver. Ne te précipite pas. Parce que plus tu vas te précipiter, tu vas tuer les gens. Amen. Tu fais le cours de la médecine, tu n'as pas encore fini, tu vas aller opérer les gens. Tu vas les tuer. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Amen. Lorsque le temps n'est pas encore arrivé, bien-aimé, ne te presse pas. Notre Dieu, quand il programme il programme quelque chose de bien pour toi, bien-aimé, lui-même, il connaît la fin au commencement. Il sait qu'il va commencer comme ça et il va finir comme ça. Mais toi, ce qui nous tue les enfants de Dieu, bien-aimé, c'est le rapport, les questions, c'est la question du temps. Amen. Nous ne voulons pas attendre le temps de Dieu. Or, le temps de Dieu, c'est le meilleur. Amen. Beaucoup aujourd'hui ont fait des bêtises. Pourquoi? Ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. Beaucoup aujourd'hui regrettent leur vie. Pourquoi? Ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, mais ce matin, Dieu te dit, fais-lui confiance. Fais-lui confiance parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et fidèle, ça veut dire qu'il va la réaliser. Ne baisse pas les bras. Tu n'as pas encore vu, ce n'est pas un problème. Mais toi, tu as juste entendu. Alléluia. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu as la foi, bien-aimé, tu ne vois pas, mais tu as entendu. Et lorsque tu as entendu, tu attends la réalisation. Tu attends de palper la chose. Tu attends de voir la chose. Et lorsque tu vas voir la chose, c'est là qu'on appelle la réalisation. L'accomplissement. Alléluia. Bien-aimé, avec Dieu, nous devons aller tout doucement. Avec Dieu, nous devons laisser vraiment que Dieu lui-même nous conduise. Amen. C'est vrai que nous sommes humains. Des fois, on prend des décisions contre la volonté de Dieu. Mais ce matin, Dieu nous dit que nous devons vraiment attendre son temps. Nous devons écouter la volonté de Dieu et pas notre propre volonté. Parce que la volonté de Dieu, c'est la plus parfaite. Amen. Lorsque tu vas attendre la volonté de Dieu, lorsque tu vas écouter Dieu, c'est à ce moment-là que tu auras un résultat qui est excellent. Amen. Il n'y aura pas de regrets. Parce que quelqu'un qui a la foi n'est pas pessimiste. Alléluia. Quelqu'un qui a la foi, tu ne seras pas pessimiste. Ça veut dire que Dieu te promet que tu seras prospère, mais là tu commences déjà à te lamenter. Mais depuis que Dieu a dit, mais pourquoi ma vie est comme ça? Oh, bien-aimé, ça veut dire que tu n'as pas compris ce que Dieu t'a dit. La promesse, on le voit dans le futur. Quand Dieu promet, il part dans le présent, mais la réalisation, c'est après. Amen. C'est pour ça qu'on dit que depuis le moment de la promesse jusqu'à l'accomplissement, il y a un facteur qui s'appelle temps. Amen. Il y a le facteur temps, bien-aimé. Nous devons nous accrocher à ces dieux-là. La prophétie, elle peut tarder. Dieu, il est souverain, bien-aimé. Il peut te promettre aujourd'hui, tu as la réalisation dans 2 jours. Il est comme ça, il est Dieu. Amen. Il peut décider de te bénir dans 2 jours.
Il peut décider de venir aussi dans 10 ans. Mais il nous demande d'avoir la foi, d'être patient. Amen. Et cette foi-là, bien-aimé, doit être accompagnée par la prière. Amen. Parce que la prière, c'est l'expression de la foi. Quelqu'un qui a la foi va prier. Amen. Quand tu as la foi, tu vas prier. C'est la foi qui va te pousser à prier. Mais lorsque tu n'as pas la foi, tu vas abandonner. La prière, bien-aimé, va te pousser à déclarer des choses. La prière va te pousser à dire ce que Dieu est. Amen. Parce que quand tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, il est écrit. Seigneur, tu as dit. Amen. Lorsque tu vas prier, Dieu va dire certainement, mon fils ou ma fille a compris. Mais lorsque nous croisons les bras, nous disons non, la prophétie est déjà sortie, la promesse a été déjà donnée, donc j'attends. On n'attend pas la prophétie dans les calmes. Quand tu attends la prophétie, bien aimé, tu dois bouger aussi. Parce que c'est là où Dieu veut t'attendre. Tu dois bouger. Ne reste pas statique en disant que Dieu a déjà parlé, j'attends. Non, bien aimé. Ce matin, Dieu veut réveiller notre mémoire. Tu as une promesse de la part de Dieu. Il y a des promesses dans la Bible que Dieu a parlé. Il y a des prophètes qui ont prophétisé sur toi. Bien aimé, pour avoir la promesse, il y a beaucoup de moyens. Amen. Pour que Dieu te donne une promesse, il y a beaucoup de moyens. Il peut passer par une prédication. Dieu peut passer au travers d'un prophète. Dieu peut passer au travers d'un homme de Dieu, d'un serviteur. Dieu peut passer même au travers d'une vision. Parce que la Bible dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler aussi dans ton sommeil. Amen. C'est à nous d'être vigilants. C'est à nous de poser notre oreille spirituelle à ces dieux-là. D'attendre le moment opportun. D'attendre le moment voulu par Dieu. Amen. Il nous parle de plusieurs manières. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit être quelqu'un qui prie beaucoup, qui médite la parole. En méditant la parole, c'est à ce moment-là que tu seras éclairé. Amen. Amen. Il y a peut-être beaucoup de prophéties que tu ne connais pas encore. Mais quand tu auras cette capacité-là de méditer la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que tu seras éclairé. C'est à ce moment-là peut-être que tu seras arrivé dans ta destinée aussi. Amen. Amen. Bien aimé, c'est très important. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les fils et filles de la promesse. Ça veut dire que la promesse que Dieu nous a donnée, elle va s'accomplir. C'est pour ça qu'au début, je t'ai demandé, quelles sont les promesses que tu as reçues de la part de Dieu? Ok, est-ce que ces promesses-là se sont déjà accomplies? Peut-être qu'on pourra dire, quelques-unes oui, quelques-unes non. Mais les promesses qui ne sont pas encore accomplies, ce matin, Dieu veut nous dire, c'est un facteur de temps. Amen. C'est un facteur de temps. Parce que Dieu même, pour te faire arriver à ta destinée bien-aimée, pendant ce facteur qu'on appelle temps, il y aura des épreuves. Amen. Il y aura des épreuves. Mais ces épreuves-là, si c'est dans la promesse de Dieu, il y a des épreuves. Ça veut dire que ces épreuves-là ne viendront pas de l'ennemi. Ça viendra de lui-même. Amen. Il y aura des situations compliquées qui vont même te faire pleurer. Il y aura des situations qui vont même t'humilier. Amen. Parce que tu es dans l'école de Dieu. Il y aura des situations très difficiles, bien aimés. C'est ça l'école de Dieu. Pour t'amener dans la promesse. Parce que nous ne pouvons pas atteindre la promesse dans la facilité comme ça. Amen. Pour atteindre la promesse de Dieu bien-aimé, tu dois passer par l'école de Dieu. Tu vas passer par les difficultés. Tu peux aussi passer par la maladie. Mais tout ça, c'est pour que tu sois formé. Amen. Amen. Tout ça pour que tu sois mûr. Tout ça, c'est pour que tu sois fort. Et quand tu vas arriver dans ta destinée, dans la promesse, tu sauras comment te comporter. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup ont sauté les étapes des humiliations, les étapes des problèmes, des difficultés. Ils voulaient arriver directement à la destinée. Mais ces gens-là ont commis beaucoup de bêtises. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu veut vraiment que nous puissions arriver à notre promesse. Il veut que nous puissions atteindre la promesse.
Parce que lui, il va les réaliser. Notre problème, c'est d'écouter Dieu. Amen. Nous allons lire la parole dans le livre de Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. On peut s'arrêter là. Bien aimé, ici nous voyons les promesses de Dieu. Bien aimé, quand Dieu te fait une promesse, c'est pour toi. Dieu, quand il a promis à Abraham, c'était pour Abraham. Il n'a pas dit Abraham, c'est pour toi et ta famille, c'est pour toi. C'est pour cela que sur le chemin de la destinée, bien aimé, il n'y a qu'un homme et Dieu. Pour que tu puisses atteindre ta destinée, bien aimé, tu dois marcher avec Dieu, seul avec Dieu. Nous voyons ici comment Abraham, il a pris avec lui Lot. Dieu n'avait pas demandé à Abraham de prendre Lot. Amen. Il a dit, va-t'en de ton pays. Il n'a pas dit, prends Lot. C'est pour cela qu'aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de situations compliquées qui se présentent dans nos vies, c'est parce qu'il y a un Lot avec nous. Amen. Qui tu as pris avec toi pour entrer dans tes promesses? Amen. Peut-être que c'est un péché que tu n'arrives pas à abandonner. Peut-être que c'est une vie que tu n'arrives pas à abandonner. Peut-être que c'est des copines que tu n'arrives pas à abandonner. Des copains que tu n'arrives pas à abandonner. Quand tu les traînes sur ton chemin de la destinée bien-aimée, tu n'arriveras jamais. Parce que Dieu ne veut pas te voir avec ces gens-là. Il veut te voir toi. Amen. Mais si nous lisons jusqu'à la fin, nous voyons que, aussi longtemps qu'Abraham était avec Lot, il ne voyait rien. Mais lorsqu'il s'est séparé de Lot, c'est à ce moment-là qu'il a vu. Bien-aimé, la promesse est accompagnée de bénédictions. La promesse nous amène toujours à une réalisation. La promesse, quand tu vas la palper, bien-aimé, tu vas voir. Amen. Parce qu'avant, tu avais entendu. Mais à la fin, tu dois voir et palper la chose. Bien-aimé, peut-être que tu te poses des questions. Pourquoi Dieu a parlé? Pourquoi ceci, cela? Mais je ne vois rien, bien-aimé. Regarde un peu tout autour de toi. Quel genre d'amis tu fréquentes? Quel genre de personnes tu fréquentes? Ou bien peut-être que le lieu où tu te trouves n'est pas dans la volonté de Dieu aussi. Amen. Parce qu'Abraham, pour être béni, il devait quitter. Pour voir les promesses de Dieu, il devait quitter. C'est en quittant qu'il a vu les promesses de Dieu. Amen. Bien aimé, toi et moi aussi, nous voulons voir les promesses de Dieu. Nous voulons atteindre notre destinée. Nous devons toucher les meilleurs que Dieu a prévus pour nous. Mais regardons aussi tout autour de nous. Ne donnons pas la faute à Dieu, parce que Dieu ne ment jamais. Amen. Regardons aussi tout autour de nous. Qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans notre destinée? Qu'est-ce qui nous empêche d'arriver dans la promesse que Dieu nous a établie? Alléluia. La promesse que Dieu t'a donnée là, pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi tu ne l'atteins pas? Bien aimé, regardons aussi tout autour de nous. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu veut nous faire du bien. Il veut nous ouvrir les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, avec qui nous marchons. Est-ce que le lieu où nous nous trouvons est dans la volonté de Dieu? Amen. Est-ce que nous sommes vraiment dans la volonté de Dieu? La position que nous occupons aujourd'hui est dans la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est la meilleure. Bien-aimés, débarrassons-nous d'abord aussi de tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus en nous. De tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Pour que nous puissions voir clair. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de situations dans nos vies qui nous empêchent de voir clair. Qui nous empêchent de palper la main de Dieu. Alléluia. Qui nous empêchent de vivre les promesses que Dieu a promises. Bien aimés, ce matin, nous avons cette grâce de nous débarrasser, de nous dépouiller de tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen.
Dieu ne ment jamais, bien-aimé. Tu vas te dire, oui, c'est la même prédication qu'on prêche, oui, mais Dieu, des fois, il répète la même prédication pour pouvoir encore t'attirer vers lui. Alléluia. Parce qu'il veut te faire du bien. Il sait que tu as des promesses dans ta vie. Mais pourquoi tu n'arrives pas dans tes promesses? Il te dit, aie confiance en lui. Amen. La confiance en Dieu, bien-aimé, c'est très important. Plus tu auras la confiance en ces dieux-là, bien-aimé, tu vas entrer dans ta destinée. Parce que souvent, l'homme a toujours l'habitude de faire des choses selon ses propres désirs. Amen. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais seul le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Bien-aimé, tu peux avoir beaucoup de projets dans ton cœur. Tu peux avoir beaucoup de projets, des objectifs. Mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ça ne va jamais s'accomplir. C'est pour ça même avant de débuter un projet, bien aimé, associe Dieu. Associe Dieu. Associe Dieu dans tes projets. Associe Dieu dans ton mariage. Associe Dieu dans la vie de tes enfants. Associe Dieu dans ton travail. Et tu verras sa main. Alléluia. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous avons la victoire. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous l'avons associé. Amen. Amen. La présence de Dieu dans la vie de tout un chacun de nous, bien-aimés, c'est très important. Aussi longtemps la promesse, tu ne l'as pas encore vue. Attends-la. Mais ne l'attends pas en croisant les bras. Mais attends-la dans la prière, dans la méditation de la parole. Alléluia. Attends-la. Parce que plus tu vas attendre, c'est un moment que Dieu va te préparer. Il va te préparer. Bien aimé, on ne peut pas donner de grandes choses à quelqu'un qui est immature. Dieu nous confie toujours de grandes choses lorsque nous devenons matures. Parce que lorsque tu es mature, les grandes choses, tu sauras comment les conserver. Parce que tu peux donner un téléphone iPhone à un enfant, il peut prendre le téléphone, il jette par terre. Pourquoi? Il ne connaît pas les prix, il est immature, c'est comme ça. C'est comme ça aussi avec Dieu. Il ne peut pas te confier de grandes choses aussi longtemps que tu n'as pas compris la volonté de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas encore compris la volonté de Dieu, bien-aimé, Dieu va permettre qu'un temps, il va permettre un temps de préparation pour toi. Il doit te préparer. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand tu vas faire une évaluation, tu dois te préparer. Tu dois étudier. Si tu n'étudies pas, tu vas échouer. C'est comme ça aussi avec Dieu. Quand tu cours vite, tu n'es pas préparé, tu vas échouer. C'est pour ça que beaucoup, quand ils ont été bénis, même à l'église, on ne les voit plus. Quand je parle de l'église, je ne parle pas seulement de l'église, de la résurrection de la vie. Dans la présence de Dieu, ils ne sont plus. Parce qu'ils ont reçu quelque chose qui était très lourd pour eux, ils sont partis. Ils ont oublié que la personne qui bénit, c'est Dieu. Alléluia. Ils ont oublié la source de la bénédiction. C'est pour ça, bien aimé, si tu sais que tu n'es pas encore arrivé à ta destinée ou aux promesses que Dieu t'a données, bien aimé, sois patient. Le temps viendra. Le temps viendra. Il ne faut pas faire comme Zacharie. Quand Dieu lui a donné la promesse, il a regardé son âge avancé. Alléluia. Mais Dieu l'avait rendu quoi? Aveugle, muet. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cru. Bien aimé, nous en tant qu'enfants de Dieu, croyons en ce que Dieu nous dit. Nous ne voulons pas devenir comme Zacharie, muet. Alléluia. Or, quand Dieu fait des grandes choses là, nous devons les déclarer. Nous devons les témoigner. Nous devons les proclamer. Alléluia. Nous voulons proclamer la grandeur de Dieu par rapport à tout ce qu'il fait pour nous. Nous devons savoir qu'il y a une promesse devant nous. Bien aimé, personne ici sur terre est venu par hasard. Chacun de nous a une mission à accomplir. Et quand tu as une mission, Dieu te donne toujours des capacités. Amen. Ces capacités-là aussi, ce sont des promesses qu'il te donne. Tu vas devenir médecin, oui, mais je te donne l'intelligence, je te donne la sagesse, je te donne le moyen pour subvenir à tes besoins. Alléluia. C'est les capacités, bien-aimées. Tu as une mission sur terre, bien-aimé. Dieu t'a promis des choses. Avant que tu retournes à lui, bien-aimé, la mission là doit s'accomplir. C'est pour ça que Dieu, quand il donne la promesse, il sait que la promesse va s'accomplir. Accrochons-nous seulement à lui. Ayons confiance en lui. La première des choses, on a dit la foi, bien-aimé. Tu dois avoir la foi en la personne qui t'a parlé. Amen. Tu dois avoir la foi. Dieu a parlé, oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire.
Je dois croire. Je dois recevoir cette parole. Amen. Et en recevant la parole, c'est à ce moment-là que ça va produire des fruits. Comment? Par la prière. Quand tu pries, c'est à ce moment-là que tu vas rappeler des choses à Dieu. Tu vas déclarer des choses dans la Bible. C'est que la Bible a dit. C'est que Dieu lui-même a dit. Alléluia. Amen. Dieu qui te dit que tu seras prospère. Tu déclares, tu dis Seigneur, tu as dit que je serai prospère. Ça, c'est le moment que la prospérité aussi va venir. Mais si toi tu attends tes promesses, bras croisés, bien aimé, personne ne les fera à ta place. Même si quelqu'un essaie de faire à ta place, mais ça ne sera pas le meilleur que toi tu attends. Amen. Bien aimé, la foi, la prière, la préparation, nous devons nous préparer. Et quand Dieu nous prépare, nous devons accepter l'école de Dieu. Nous devons accepter la préparation de Dieu. Il y aura des situations compliquées, oui, bien aimé, mais celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Amen. On va prendre un dernier verset. Un dernier verset dans le livre des Hébreux. Hébreux 10, non, Josué. Je prends Josué 21. Josué chapitre 21, verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Amen. De toutes les paroles que le Seigneur avait annoncées. Toutes ces paroles-là s'étaient accomplies. Bien aimé, c'est pour dire que Dieu ne ment jamais. Tout ce qu'il a dit sur toi va se réaliser. Amen. Bien aimé, la prophétie, même si elle tarde, attends-la. Elle va s'accomplir. N'anticipe pas Dieu. Ne traîne pas non plus tes pas, bien aimé. Attends juste le temps de Dieu. Parce que ici, Josué nous dit de toutes les bonnes paroles que Dieu avait déclarées. Aucune d'elles ne s'est pas accomplie. Donc toutes ces paroles-là s'étaient accomplies. Bien aimé, le temps de Josué, c'est aussi notre temps actuel. Toi, tu ne t'appelles pas Josué, tu as ton prénom, mais tu es enfant de Dieu. Bien aimé, tu vis derrière les promesses de Dieu. Dieu, il a parlé, il est là pour accomplir ce qu'il a dit. Il est là pour réaliser ses promesses. Alléluia. Bien aimé, le Dieu qui accomplit les promesses, il est fidèle. Amen. Garde seulement dans ton cœur qu'il y a un Dieu qui est fidèle. J'ai un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui n'échoue jamais. Un Dieu qui ne mange jamais. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Parce qu'aucune parole que Dieu envoie sur terre peut rentrer en lui sans pour autant produire des effets. Sa parole produit toujours des effets. Alléluia. Ça dépend vraiment de notre position. La position dans laquelle nous nous trouvons. Est-ce que nous avons foi en lui? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous déclarons des choses qu'il a dit? Alléluia. Bien aimé, car la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.